Voilà, donc nous saluons nos frères et sœurs qui nous écoutent sur YouTube. Que Dieu continue à vous garder. Nous saluons nos frères et sœurs jusqu'aux extrémités de la terre. Ceux qui sont en Chine, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Australie. Que le Seigneur continue donc à vous garder et à vous bénir. Nous allons avoir maintenant la deuxième partie donc de ce grand message très important, ordure et balayure. Et nous allons lire, si vous voulez, un passage dans 2 Samuel chapitre 13. 2 Samuel chapitre 13. 2 Samuel 13, c'est une histoire sordide, amen, de convoitise d'un jeune homme avec une jeune fille qui a été abusée. 2 Samuel chapitre 13, verset 1er. 2 Samuel 13, verset 1er. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur, en réalité c'est sa demi-sœur, qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, son demi-frère, l'aima. Verset 2, Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami, un mauvais ami, nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile, ça veut dire très rusé. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère, son demi-frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Déjà là, il y a un mensonge. Le roi vint le voir, David. Et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. Il fait le malade. David envoya dire à Tamar, dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Et alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon son frère dans la chambre. Comme elle les lui préparait, elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Parmi le peuple de Dieu, ne commets pas cette infamie. Où irais-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Et regardez bien, verset 15. Puis, Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour, et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter, et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme, et qu'on la mette dehors, et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs,
car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses nous faire comprendre ta volonté, que l'impureté, que déshonorer quelqu'un est une infamie devant toi. Seigneur, nous te demandons particulièrement de bénir la suite de ce grand message, que nous puissions comprendre, saisir, nous repentir, et que nous puissions absolument, Seigneur, quitter toute pornographie de nos vies. Absolument, nous le demandons dans le nom puissant de celui qui a été cloué sur la croix du Calvaire pour nos péchés, Jésus de Nazareth. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de personnes confondent l'amour et la convoitise. C'est ce qui est arrivé pour ce jeune homme, Amnon, qui convoitait littéralement sa demi-sœur, très belle, Tamar. Résultat de l'histoire, Tamar a déchiré sa robe signifiant sa virginité. Elle n'en avait plus, elle avait été déshonorée. Quelle est la différence entre l'amour et la convoitise? La convoitise veut obtenir. La convoitise veut profiter de l'autre. La convoitise veut tirer le jus de l'autre. Comme on mange une orange et ensuite on jette le reste à la poubelle. Ça, c'est la convoitise. L'amour est totalement différent. L'amour veut donner. La convoitise veut tirer de l'autre. La pornographie est basée sur la convoitise et non pas sur l'amour. Dans la pornographie, les personnes, les gens sont des objets, des animaux, des brutes, pour se servir afin de satisfaire leur égoïsme et de gratifier leur sens, de contenter leur sens. Quand quelqu'un se nourrit de pornographie, il n'a aucun respect de lui-même. Et exactement comme la nuit arrive après le jour, cette personne n'aura aucun respect pour les autres. Nous avons vu des gens qui se sont nourris pendant des années de pornographie et le diable les a pas laissés là, les a poussés vers des armes jusqu'à tuer des personnes. Quelqu'un qui place des poubelles dans son esprit et dans son corps n'a aucun respect de lui-même. Et on ne peut pas s'attendre à ce que cette personne ait du respect pour les autres. L'amour véritable, authentique, est une force puissante. C'est un courant pur, vrai, authentique. Et c'est bien plus grand que la simple émotion d'amour passagère. Être en amour, c'est un sentiment très noble. J'ai vécu cela vis-à-vis de mon épouse. Être en amour est un sentiment noble, mais cependant, c'est un sentiment
C'est une émotion. Et cependant, on ne peut pas baser, cimenter toute une vie sur cette base uniquement émotive. Qui pourrait vivre comme cela dans cette excitation pendant 5 ans? On ne peut pas. Hollywood nous vend du mensonge. Si vous gavez d'Hollywood, vous pensez que c'est ça la vraie vie. C'est faux. La vraie vie n'est pas faite uniquement de feux d'artifice, et de bubbles, de bulles merveilleuses qui éclatent sous vos yeux. La vie de tous les jours, elle n'est pas toujours faite d'excitation. On peut cesser d'être en amour dans le mariage. On peut cesser d'être en amour, mais cependant continuer à aimer. On peut cesser d'être en amour, d'être excité vis-à-vis de l'autre, ainsi de suite, c'est merveilleux, et ne pas avoir ce feeling, et d'être encore en train d'aimer le conjoint. Quand quelqu'un arrive et dit à l'autre conjoint, « Je ne t'aime plus, on va divorcer. Je ne t'ai jamais aimé, on va faire les papiers de divorce. » On a un grave problème, très grave. Parce que là, Satan est en train de travailler pour détruire. Parce que la personne qui veut divorcer s'attend à ce que l'amour, ce soit les bubbles, les bulles qui éclatent chaque jour, les feux d'artifice. Et ce n'est pas ça la vie. La vie de tous les jours n'est pas faite de feux d'artifice. L'amour est une unité profonde, maintenue, écoutez bien, par la volonté. J'ai décidé de t'aimer. Dans les bons, dans les mauvais jours. Quand j'ai des feelings envers toi d'amour, quand je n'ai plus aucun feeling d'amour envers toi. J'ai décidé de continuer à t'aimer. C'est ça, la réalité. L'amour véritable. L'amour véritable est une unité profonde, fortifiée de façon délibérée par des habitudes. Des habitudes de vie. Tu es avec moi, tu marches avec moi, je suis avec toi. Que j'ai des feelings ou que je n'en ai pas. L'amour véritable est une unité, les deux deviendront une seule chair. Cet amour est renforcé par le béton de la grâce. Le béton de la grâce que le mari et l'épouse demandent à Dieu quand ils en ont besoin. Et ils peuvent avoir cet amour l'un pour l'autre, même, écoutez bien, dans des moments où ils ne s'aiment pas. Dans des moments où ils ne s'apprécient pas, ils s'aiment quand même. Et ils gardent cet amour, même quand ils pourraient très facilement être en amour avec quelqu'un d'autre. Quand ils étaient en amour au début, ils se sont promis fidélité l'un envers l'autre. C'est une promesse devant Dieu. Je t'aime plus, on divorce. Ah ouais? N'est-ce pas devant le Seigneur que tu as fait cette promesse? Et la Bible dit que Dieu n'aime pas les insensés. Quand tu fais un vœu, accomplis-le, car Dieu n'aime pas les fous, les folles. Et c'est ce genre d'amour. Un amour plus tranquille, plus calme, plus silencieux, qui donne la capacité de garder les vœux promis. Nos grands-parents, nos grands-pères, nos grands-mères ont gardé leurs vœux. Quand ça n'allait pas bien,
quand le mari partait dans les bois pendant 6 mois. Quand il revenait au printemps, l'épouse était là, elle n'était pas avec un autre. Fidélité. Fidélité. Et c'est ce genre d'amour qui fait tourner le moteur du mariage. L'explosion qui a fait partir le moteur au départ, c'est être en amour. Mais ça ne veut pas dire qu'on est en amour tous les jours. Comprenez ce que je suis en train de dire? Et là, particulièrement, donc, la Bible parle de s'aimer soi-même. Ça veut dire se respecter soi-même. Il est dit, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Parce que son épouse fait partie de lui. S'aimer soi-même, c'est traiter les autres comme vous voulez que l'on vous traite. Mais ceux qui sont dans la pornographie, surtout les hommes, regardent les femmes comme des objets pour leur gratification personnelle, pour leur satisfaction personnelle. Et ils n'ont absolument aucun amour envers eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de communion avec Dieu. Alors comment peuvent-ils avoir une communion avec quelqu'un d'autre? Leur mari, leurs épouses. Ces gens-là sont cloisonnés. Ces gens-là sont enfermés, piégés, emprisonnés dans le péché. C'est simple, ça saute aux yeux. C'est clair, et la Bible est carrée, droite. Et on doit écrire cela en majuscule. Ceux et celles qui traitent la sexualité avec légèreté et frivolité vont aussi traiter les autres avec légèreté et frivolité. Faites sortir cette femme. Il l'aimait. Il l'aimait du fond du cœur. Amnon. Faites-la sortir. Fermez la porte à clé. Je ne veux plus la voir. Cette femme. Vous voyez comment ça change rapidement dans le cœur. Observez, regardez, si vous habitez une grande ville, ceux et celles qui sortent de ces lieux pornographiques. Il n'y en a pas un seul qui sourit. Pas un seul. Piégé. Empoisonné. Se cacher? Se cacher? Où se cacher? Un jeune playboy avait cet esprit-là de pornographie à Babylone. Et la Bible déclare qu'il avait fait un banquet inimaginable avec les femmes, les danseuses, avec la nudité, tout était au poste. Et en pleine nuit, une main visible, avec un bout de bras, pof, est apparue en train de bouger et d'écrire des mots sur le mur. En face de la pourriture, la saleté des danseuses et de ce roi playboy, Belshazzar. Et la main a écrit « compter, peser, diviser ». Compter, tes jours sont comptés, Dieu y a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance, pas des hommes, de Dieu, et tu as été trouvé léger, frivole. Divisé, ton royaume sera divisé. Cette même nuit, cet homme a été égorgé, son sang a coulé sur le pavé de marbre du palais royal, et son âme est descendue en enfer pour l'éternité. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Léger. Nous vivons dans un monde de légèreté, de frivolité autour de nous.
Et si vous voulez perdre votre poids spirituel, allez jouer dans la pornographie. Dieu a dit dans Naoum, 1er chapitre, « Je préparerai ton cercueil, car tu as été trouvé léger. » Tu veux préparer ton cercueil, car tu as été trouvé léger. Léger. Il y a un homme dans la BTB qui était policier. Et il jouait avec les clubs de nuit. Un jour, on a appris qu'il y a un accident et la portière de la voiture s'est enfoncée et l'a écrasé dans le ventre. Et il est mort sur place à côté de son char de police. Jugement de Dieu. J'ai préparé ton cercueil car tu es trop léger. Elle me dit que les hommes seraient plus légers qu'un souffle, tellement ils sont frivoles. Alors certains vont essayer de se cacher. Ils vont essayer de se cacher. Et dans le prophète Amos, il est déclaré, et Dieu va chercher, amen, il est une tête chercheuse. Il sait où absolument se trouvent les gens. Il va déclarer, s'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet de la montagne du Carmel, j'irai les chercher et je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, dans un sous-marin, là j'ordonnerai aux serpents de les mordre. Où se cacher? Où se cacher? Où irai-je, loin de ton esprit? Au nord, c'est toi. Au sud, à l'est, à l'ouest. Dieu est omniprésent partout. Ces gens-là n'ont aucun respect pour eux-mêmes. Ils ont une attitude de dédain envers les autres, de banalité, de brutalité, d'insignifiance envers les autres, d'égoïsme. On sait particulièrement que Adam et Ève ont essayé de se cacher. Dieu leur a dit, où es-tu? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? En train de te cacher? Avec des feuilles de figuier? À quand? Tu as essayé de cacher au fond de ta tente le beau manteau de Chénéard et des lingots d'or? Mes yeux t'ont vu. Cette journée-là, il a été tué et il a emmené à la mort toute sa famille. Géasi, toi dans le ministère, tu as cherché l'argent, les millions, les dollars, tu as ramené dans ta maison, tu l'as caché, tu as menti au prophète de Dieu. La lèpre va venir sur ta vie, exclue du ministère. Ne venez pas me dire que la pornographie est quelque chose de privé, de personnel. Que la pornographie est un choix personnel. Que c'est un crime sans victime. C'est un amusement sans aucun danger. Placez votre fille à la place de celle qui est là, sur l'écran, sur le journal. Placez votre petite fille. Cette fille-là, cette femme-là, elle a un père, elle a une mère. Elle vient de quelque part. Placez votre fille comme objet de convoitise aux yeux d'un homme. Allez-y. Pensez à votre petite fille. L'objet de la convoitise, c'est la fille de quelqu'un. De quelqu'un. Elle a un père, elle a une mère. La pornographie va tuer la capacité d'aimer. C'est pour ça aujourd'hui que les jeunes vont d'une fille à une autre, sont remplis de ça. Ils ne peuvent pas aimer, n'arrivent pas à aimer. La pornographie traite les gens comme des objets, des choses. Une petite fille sur 4, c'est 25%, va être attaquée sexuellement quelque part dans sa vie.
25%. Ce sont des statistiques effroyables qui augmentent chaque jour. Un petit garçon sur 10, avant d'être mûr, c'est 10%. Mais ce ne sont pas tous ceux qui regardent la porno qui font ça. Un policier a déclaré, et il a dit la vérité, ce ne sont pas tous ceux qui regardent la pornographie qui sont des déviés sexuels. Mais tous les déviés sexuels la regardent. Tous. Et le dévié, le tordu, a très peu d'amour pour Dieu, pour lui-même et pour les autres. Tous ceux qui sont accros, addicts à la pornographie sont des invalides, des estropiés, des infirmes, des paralytiques émotionnels. Et ils ne peuvent pas aimer pleinement, totalement. Certains sont rentrés dans le mariage et ont pensé que ça allait partir, mais ça ne part pas. Ça reste. C'est un péché, c'est un poison qui est là, qui colle à l'âme de cette personne. Oh, je vais avoir du fun avec le porno, je vais avoir du plaisir, je vais m'épanouir. C'est un mensonge. Satan veut tuer. Jésus a dit qu'il est meurtrier, c'est un tueur. Il veut tuer la beauté. Il veut tuer le bonheur. Il veut tuer la joie. Il veut tuer les familles. Il veut tuer le mariage. Il veut tuer la pureté, la sainteté. Et le péché, il est là pour exciter comme un appât et ensuite pour tuer. Puis Amnon dit à la fille, va-t'en. Il était mort dans son âme et il a déchiré la virginité de Tamar. Le péché, au départ, fait frissonner, c'est merveilleux, et ensuite, ça vous vole, c'est un voleur. Le péché vous fait palpiter, et ensuite, il vous fait saigner. Le péché est là pour mentir et pour détruire, pour hypnotiser, fasciner, puis assassiner. La pornographie, c'est un panier de haricots que porte Satan pour détruire. Il y avait un fermier qui marchait sur le bord d'une route. Il avait un panier sous le bras. Et il laissait tomber de temps en temps des haricots par terre le long du chemin. Et au travers des champs qu'il traversait, soudain des porcs arrivaient ici et là pour gober et manger ces haricots. Quelqu'un a demandé au fermier, « Monsieur, que faites-vous là? Vous êtes en train de faire? Pourquoi vous les nourrissez de cette manière-là? » Il dit, « Je ne les nourris pas. Mais c'est comme ça que je les attrape pour les amener à l'abattoir et à la boucherie. » La Bible parle de ceux qui sont appâtés, attirés. Et la Bible parle de 3 animaux. Le bœuf, l'oiseau, c'est pas un animal l'autre, mais c'est le fou. On va le lire, Proverbe 7. Proverbe 7. On parle ici de la femme qui a la mise d'une prostituée. Ça veut dire elle est habillée pour faire tomber. Chapitre 7, et au verset 10, il est dit que le jeune homme fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée. Mais cette femme, en même temps, elle a la ruse dans le cœur. Et qui était le plus rusé dans le jardin d'Éden? Satan. Et ensuite, il est dit, au verset 21,
elle le séduisit à force de paroles. Ces gens-là savent parler. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses et il se mit tout à coup à la suivre. Regardez les images que le Saint-Esprit donne, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, ça veut dire jusqu'à la mort, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Il ne sait même pas qu'il va mourir. La pornographie, c'est du poison. Et plus les gens en mangent, plus ils en veulent et plus ils s'empoisonnent. C'est un mensonge, c'est un leurre, c'est un appât. Ce sont les haricots du fermier de l'enfer pour que les porcs sortent et ils les emmènent à la boucherie. Alors nous avons vu entre l'os, rappelez-vous le chien, l'os et le steak. Qu'est-ce que le chien va choisir? Il aime bien son os, mais on est en train de lui présenter quelque chose de meilleur que l'os. Et soudain, hop, il lâche l'os, puant et sale, et il va manger le bon steak. Nous avons des bons steaks à présenter à nos enfants. La parole de Dieu, les conseils de Dieu, l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu, la pureté de Dieu. Notre steak, c'est un trésor. Nous avons vu le trésor de la communion avec Dieu. Ensuite, on a vu le trésor de l'amour vrai et authentique. Dans 1 Corinthiens 13, nous avons l'amour authentique. Et lorsqu'un foyer est en train de s'ébranler, il est bon de se rappeler, la Bible dit, « Marie, aimez vos femmes comme CO2ME. Comme quoi? Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle à la croix du Calvaire. » L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas jaloux, l'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche pas son propre intérêt personnel, l'amour ne se met pas en colère, l'amour ne soupçonne même pas le mal, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. On a besoin de revoir cela. Dans le monde dans lequel nous sommes, ça c'est l'amour. Ce n'est pas de la convoitise dans 1 Corinthiens 13. Ça c'est le véritable amour. L'amour de Dieu, l'amour qui rend heureux, l'amour qui satisfait pleinement un cœur. Alors évidemment, la pornographie tue la capacité à aimer. Aujourd'hui, beaucoup ne savent pas aimer, n'arrivent pas à aimer. Parce que cette belle fleur a été tuée, a été déracinée. Et il y a un trésor que nous avons besoin de présenter à nos enfants. C'est le trésor d'une famille pieuse. C'est un trésor. Une famille pieuse. Mettez 1 million ici de dollars et mettez une famille pieuse. La personne intelligente va choisir la famille pieuse. La famille pieuse. Enseignez à nos enfants ce trésor, à chérir ce trésor. La communion avec Dieu nous donne la capacité d'aimer. Et la capacité d'aimer véritablement nous rend capables d'avoir une véritable famille. Une véritable famille. Dieu a créé la famille avant le gouvernement.
Dieu a créé la famille avant l'école, l'éducation. Dieu a créé la famille avant même d'avoir créé l'Église. La famille. Et ce monde aujourd'hui dans lequel nous sommes veut détruire. Monde communiste, monde socialiste dans lequel nous sommes, c'est créé, pensé pour détruire la famille. Alors on a besoin de bien savoir que ce qui nous reste du jardin d'Éden, c'est la famille. C'est la famille. C'est pourquoi Satan a braqué son artillerie de l'enfer contre la famille. Et il n'y a rien de plus dévastateur pour la famille que la pornographie. N'importe quelle épouse va être offusquée de découvrir que son mari regarde cela à son insu. Savez-vous ce que je veux pour mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants? Je veux qu'ils aient la sorte de maison qu'André et moi-même avons. Je veux qu'ils se réjouissent de ce qui nous a réjouis. Qu'ils aient les valeurs que nous avons placées, nous, le jour où nous sommes mariés. Moi et ma maison, nous avons dit, nous servirons l'Éternel. 50 ans plus tard, nous sommes en train de servir l'Éternel. Et je suis très triste et très irrité de savoir si quelqu'un leur a dérobé cela. Le cadeau de Dieu le plus grand, le plus merveilleux, est un lien d'amour entre un mari et une épouse. C'est un lien physique, c'est un lien moral, c'est un lien spirituel. Et Satan veut casser ça par le divorce. Croyez-vous que Dieu est opposé à la sexualité? Pas du tout, c'est lui qui l'a inventé. Pas du tout. C'est l'idée de Dieu. Quand Dieu a dit de ne pas regarder une femme pour la convoiter, quand la Bible dit fuyez l'impudicité, la fornication, les flirts, quand Dieu dit tu ne commettras pas d'adultère, Dieu n'essaye pas d'enlever la sexualité entre un mari et une épouse. Mais Dieu veut garder, protéger, entourer la sexualité pour nous personnellement. C'est un très grand cadeau de Dieu. Mais je suis triste pour nos jeunes aujourd'hui. Eux, ils parlent d'aller jusqu'au bout. Et c'est la chose même qu'ils ne font pas. Going all the way. Ah oui? Vous allez jusqu'au bout quand vous vous donnez vous-même complètement au cœur de quelqu'un d'autre. Ça, c'est aller jusqu'au bout. Cœur, corps, âme, esprit, dans un heureux mariage. Ça, c'est aller jusqu'au bout. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à l'enterrement de l'un ou de l'autre. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne connaissent pas la différence entre l'amour et la convoitise. Et ils passent à côté du meilleur. Il manque le meilleur. La Bible dit, jusqu'à quand chercherez-vous le mensonge? La pornographie, jusqu'à quand? Allez-vous chercher ça. Je dirais à ces jeunes, si aujourd'hui tu manges ton gâteau, demain tu auras les miettes. Raison pour laquelle nous sommes gardés purs, moi et mon épouse, jusqu'au jour du mariage.
Beaucoup de chrétiens ont passé par-dessus ça. On dit plus qu'on va se marier. Bon, ah ouais? Quand ça va mal ensuite dans le mariage, l'un ou l'autre se dit, s'il a été capable de faire ça avec moi avant le mariage, pourquoi ne le ferait-il pas encore avec quelqu'un d'autre maintenant? Les lois de Dieu ne sont pas faites à peu près. Elles sont faites pour nous protéger, pour qu'on soit heureux plus tard. Dieu connaît le futur. Le futur. Est-ce qu'on veut manger le gâteau tout de suite? Si tu le manges tout de suite, tu vas avoir les miettes après. La porno est un mensonge sur Dieu, un mensonge sur l'amour vrai. La pornographie est un mensonge sur la famille. Vous savez, les petites stars de cinéma, petites chanteuses, elles font pitié, très pitié. Avec leur petit visage d'ange, sont minaudés, petit sourire. Mais ces gens-là, ces filles-là, elles ont la moralité de petits chats d'arrière-cour. Que ce ne soit jamais ce genre de personnes misérables qui disent quoi faire à nos enfants, qui influencent nos enfants, qui établissent pour nos enfants leur agenda de misère. Apprenons à nos enfants à faire une sage évaluation. Aidons nos enfants à discerner, à voir que les plaisirs qu'offre Satan sont temporaires et que ceux qu'offre Dieu sont éternels. Quels sont ces trésors? Quels sont ces tibounes de Dieu? Ces bons steaks? Ils sont tellement simples. Trésor de la communion avec Dieu. Communion avec Dieu. Trésor d'un amour véritable, authentique et vrai. Et trésor d'une famille pieuse qui aime Dieu. Alors, évidemment, il y a besoin de faire des choix. Moïse, en Égypte, a fait ses choix. La Bible dit qu'il aima mieux. Ça veut dire qu'il évalua, il discerna les ordures de l'Égypte et les trésors de Dieu. Enseignons à nos enfants à dire oui aux richesses de Dieu. La Bible parle dans Éphésiens des richesses incompréhensibles de Jésus. Et le diable vous présente sa petite porno, sa petite poubelle. Une fois que les valeurs sont déterminées, discernées, évaluées, alors le choix est clair. Alors, on pourra voir la différence entre les trésors et les ordures. Les diamants et la boue, la saleté, la pourriture. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tentation. Non. Mais il n'y en a aucune qui est au-dessus de notre capacité. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés, tentés au-delà de vos forces. Et avec la tentation, il va pourvoir un moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. La Bible dit qu'il y a du plaisir dans le péché. Tiens. Oui. Il y a du plaisir dans le péché. Il y a du plaisir dans la pornographie. Oui, les gens aiment manger de la boue. Dieu a dit un jour à Satan, tu mangeras de la poussière. Et il en fait manger de la poussière à ceux qui sont dans son camp. Le diable est très smart. Il est très rusé, très intelligent pour aller à la pêche sans avoir d'appât. Il a des appâts. Et la Bible dit qu'il y a dans le péché du plaisir, mais la Bible ajoute, c'est la vérité, pour un temps. Ça ne dure pas tout le temps. Pour un temps.
pour un temps. La Bible dit dans Proverbe 20, verset 17, le pain de la séduction, le pain du mensonge, est doux à l'homme. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. La Bible dit que la femme mauvaise, la femme dévoyée, elle fait ce qu'elle a à faire, ensuite elle s'essuie la bouche et elle dit « j'ai fait aucun mal ». Il n'y a pas de mal là. C'est ce que la Bible dit. Et la Bible dit que le pain de la séduction est doux à l'homme, mais plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Ça nous rend sobres. Plus tard, sa bouche est remplie de gravier. La Bible est un livre très direct, très franc, très loyal. L'homme prudent a bâti sa maison sur le roc. L'insensé a bâti sur de la boue. Quand la prudence fait défaut, c'est la chute. Moïse a regardé. Valeur de Dieu, valeur de l'Égypte. Je peux être le prochain pharaon. Je peux avoir toutes les femmes dans mon palais, je peux les faire venir tous les soirs, d'une nouvelle chaque soir. Une brune, une blonde, une noire, n'importe quoi. Moïse a choisi. Ce sont ces valeurs qui ont déterminé son choix. Les valeurs qu'il avait. Quelles sont nos valeurs? On entend aujourd'hui nos gouvernements, l'Europe, ainsi de suite. Oh, nos valeurs, ainsi de suite. Aucune valeur. Aucune. C'est vrai qu'il y a eu des tentations pour Moïse. Les plaisirs sensuels de l'Égypte. Tout homme qui a des hormones un peu en lui a des tentations. Chaque adolescent a une certaine curiosité, une attraction pour aller voir. Toute personne normale, je dirais, dans son make-up, dans sa constitution physiologique, va ressentir un jour ou l'autre cette attirance. Moïse aussi avait cette attirance vers l'Égypte, j'en suis convaincu. Mais il a fait certains calculs. Il a regardé, la Bible dit dans Hébreux 11 qu'il a estimé, il a compté, il a évalué. Moïse a regardé d'un côté les plaisirs de l'Égypte, les os puants de l'Égypte, les trésors de l'Égypte. Et ensuite, il a regardé de l'autre côté. Ah, voilà les richesses de Christ. Et il a vu ce qui était invisible. Les choses qui sont devenues visibles à ses yeux. Il a choisi l'invisible, ce qui est éternel. Et il a dit, voilà où je m'en vais. Monsieur le Pharaon, maintenant je refuse d'être appelé fils de votre fille. Les gens n'en revenaient pas. Tout le palais royal, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est lui le prochain qui va être monté sur le trône d'Égypte. Je préfère me tenir avec le peuple d'esclaves que vous avez en Égypte. Mais où est Moïse aujourd'hui? Et où est Pharaon aujourd'hui? Pensez un peu. Où est Élie aujourd'hui? Où est Jézabel aujourd'hui? Où est Jean l'apôtre aujourd'hui? Où est Judas aujourd'hui? Si vous ne faites pas de choix, vous allez tomber bien bas. Vous ne pourrez pas résister aux puissances d'impureté qui sont jetées sur ce monde comme du poison. Ève a choisi. C'était ou la parole de Dieu ou Satan.
Elle a choisi Satan. Akan, à l'époque de Josué, a dû choisir entre l'ordre donné par Josué de ne rien prendre à Jéricho, ou alors de convoiter en entrant dans la ville. Il a choisi la convoitise. Il en est mort. Les 3 Hébreux ont choisi, ou bien c'était d'adorer la statue de Nebuchadnezzar, ou c'était la fournaise ardente. Ils ont choisi la fournaise ardente. Judas Iscariote a choisi entre l'argent que lui donnaient les sacrificateurs ou trahir Jésus. Il a choisi. Démas a choisi. Il a quitté sa place. Il ne voulait plus être avec l'apôtre Paul. Ça le gênait. Vashti, la reine de Perse, a choisi de ne pas se dévêtir devant les hommes en ébriété dans le palais royal. Elle a bien choisi, même si elle a perdu son rang de reine. Salomon a choisi la pourriture de ce monde et on ne sait même pas s'il est sauvé. Pierre, Jacques, Jean ont quitté compagnie de poissons. Ils ont suivi le Jésus. D'un côté, nous avons le temporel, les choses actuelles, et de l'autre côté, nous avons ce qui est éternel. Et nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Parce que les visibles, ce que nous voyons, est passager, mais les choses invisibles sont éternelles. Éternelles. Comment fonctionnent les choix? Eh bien, c'est qu'on est libre de choisir. Dieu nous laisse libres. On est totalement libre. Liberté totale de choix. Et d'une autre manière, on n'est pas libre de ne pas choisir. Peut-être vous dites, moi je ne veux pas choisir. Eh bien, vous venez juste de choisir, de ne pas choisir. Et c'est votre choix. Et je dirais aussi qu'on n'est pas libre par rapport aux conséquences de nos choix. On n'est pas libre. Il y aura des conséquences. Vous choisissez vous-même. Et ensuite, votre propre choix que vous avez fait, c'est lui qui va choisir pour vous. En conséquence, par rapport aux conséquences. Si vous choisissez de sauter d'une fenêtre du 10e étage, c'est votre choix. Et le choix choisi pour vous. Paf! La loi de la gravité prend le dessus. Enseignons à nos enfants la valeur de faire de bons choix. De dire oui aux richesses de Dieu. Ça n'a pas été facile pour Moïse. Et ça ne sera pas facile pour nous, pour nos enfants et nous les parents. C'est la raison pourquoi il faut faire des choix radicaux, clairs, nets, dramatiques, bien tranchés. Un bateau, j'ai navigué sur plusieurs continents, un bateau ne dérive pas tout seul dans le port. Il ne va pas tout seul dans le port. Non, non, non. Et dans une telle génération comme la nôtre, eh bien, on ne va pas dériver non plus vers la pureté comme ça. Bon, on devient pur. Ah non! Il faut faire nos choix. Il faut choisir. Et en terminant, je vous dirai que nous devons apprendre à refuser. À refuser. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est un choix et un refus. Dire non au mensonge du diable. Et Moïse savait qu'il ne pouvait pas avoir en même temps et à la fois les ordures et le trésor. Il faut que ce balai représente le Saint-Esprit qui balaye les ordures de nos cœurs.
Moïse savait qu'il ne pouvait pas avoir les deux à la fois. En même temps, les trésors et les poubelles, les saletés. Il y a beaucoup qui essayent d'avoir les deux. Ça ne marche jamais. Jamais. Il n'y arrive jamais. Ça ne peut pas se faire. Impossible. Vous ne pouvez pas avoir d'un même coup les richesses de Christ et les trésors de l'Égypte. C'est incompatible. La Bible dit un homme irrésolu, double-minded, un homme inconstant, instable dans toutes ses voies, qu'une telle personne ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit de la part du Seigneur. Il faut que nous disions, je choisis ce qui est droit et en même temps, je vais refuser ce qui est mauvais. Je vais refuser ce qui n'est pas droit. Personne n'arrive à refuser la pornographie tant qu'il n'a pas choisi ce qui est droit, pur et correct. Ça va payer des dividendes si vous choisissez ce qui est droit. Parce que vous êtes en train d'évaluer la récompense. La récompense. Il est dit que Moïse avait les yeux fixés sur la récompense. Il avait les yeux fixés sur la récompense. Le Seigneur, à la dernière page de la Bible, va dire « Ma rétribution, ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Rappelez-vous de l'histoire du chien, l'os et le tibone. Le principe est clair. Il faut quelque chose de meilleur pour abandonner quelque chose de mauvais. Et vous n'arriverez jamais à aider vos enfants avec la pornographie tant qu'ils ne verront pas tout d'abord le steak. Votre propre vie de joie, de victoire, d'amour véritable, pur, authentique. Le steak, c'est un cœur pur qui a une communion, une intimité, une amitié avec Dieu, qui a la capacité d'aimer véritablement, qui vit dans une famille pieuse et il a ainsi le meilleur que l'on peut avoir sur cette terre. C'est le meilleur. Communion avec Dieu, aimer purement, véritablement, avoir une famille pieuse. Que faire pour aider nos enfants à refuser la pornographie? Montrez-leur quelque chose de meilleur. Le trésor d'un cœur pur, le trésor d'un amour pur, le trésor d'une famille pure, pieuse. Alléluia. Purifie mon cœur. Rends-le aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Je n'ai qu'un seul désir, d'être saint, mis à part pour toi, mon Seigneur. Oui, je choisis d'être saint. Je choisis d'être pur. Je choisis d'être mis à part pour toi, mon seul maître. Alléluia. Et une fois que le choix est fait, il faut le maintenir. Il faut le maintenir. Le maintenir, s'y accrocher, ne pas en démordre. Placez vos dents dans la croix. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, tu nous as parlé aujourd'hui. Et nous voulons t'en rendre grâce. Merci, Seigneur. Que de personnes auraient aimé entendre de tels messages il y a plusieurs années. Merci, Seigneur, de ce que nous l'entendons aujourd'hui. Que personne ne pense être venu trop tard, car tu es là pour accueillir, pour bénir. Seigneur, nous voulons nous soumettre à toi, nous voulons plier les genoux en ta présence, Seigneur. Nous voulons reconnaître le péché, les déviances. Te demandons, Seigneur, que tu puisses te révéler, Seigneur, aux parents, aux enfants, que nous puissions leur laisser un héritage de pureté, de famille pieuse, sous leurs regards et leurs yeux. Merci, Père, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org.
et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications, et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.